3 ans déjà que nous avons lancé ce rendez-vous avec la même conviction, celle que l'humain reprend sa place. La première édition nous a permis de poser des bases, les fondamentaux de la QVCT. La deuxième édition nous avait amené tout droit vers une thématique silencieuse. Il s'agissait de l'onboarding. Cette année, on s'attaque à une thématique extraordinaire. C'est la culture organisationnelle. Pour moi, c'est la culture d'entreprise qui façonne les comportements dans une institution. Celle qui influence les décisions et qui inspire l'innovation. Et ce pourquoi beaucoup d'entreprises peinent aujourd'hui à performer durablement, c'est parce qu'elles se concentrent beaucoup plus sur les chiffres que sur l'humain. Le thème de la culture organisationnelle est encore très bienvenu en ce sens que une entreprise est comme un être vivant. Et l'être vivant doit être accompagné à tous les stades de sa vie. Nous partons avec les mêmes objectifs. Dès la première édition, que nous avons renouvelé à la deuxième édition et qui continue à la troisième édition. Que tout le monde qui a une gestion d'équipe à son actif se rende compte que l'humain aujourd'hui change. L'humain, il n'est pas forcément très compliqué, mais l'humain doit être pris en compte pour qu'on puisse espérer avoir les résultats escomptés. La plupart du temps, on associe la QVCT au RH. C'est au-delà des RH. La cible pour moi, en réalité, c'est qu'au-delà des RH, surtout des managers commerciaux, managers en audit, ceux qui ont une gestion d'équipe. Une entreprise qui veut aller vers une démarche de relooking, de branding, de prendre un coach de personal branding et d'offrir un team building à ses collaborateurs sur le personal branding. Un environnement digitalisé, c'est un environnement où l'humain est préparé, où les procédures permettent de procéder à ces transformations et utiliser les bons outils. C'est ce cocktail-là qu'il faut, avec de la bonne communication et de la transparence. L'impact, c'est de sentir que le message est passé. C'est de sentir que les pratiques en entreprise évoluent. C'est de sentir que ceux qui sont là aujourd'hui, que je peux appeler notre communauté QVCT, décident de passer à l'action, de se mettre en mouvement vers l'action pour essayer de changer des petites choses, pas forcément de petites décisions, des grandes discussions en entreprise, et puis y croire en fait. J'ai pris la résolution de partager l'information avec mes autres collègues RH en partageant les approches qui ont été développées durant cette conférence-là. Et je pense que je pourrais aller plus loin en abordant les membres de mon comité de direction, en organisant un retour d'expérience pour pouvoir leur partager les bonnes approches sur lesquelles nous pourrons nous appuyer pour pouvoir améliorer les conditions de travail en général. La préoccupation pour moi aujourd'hui, c'est comment faire pour que nos dirigeants soient plus ouverts aux propositions que nous leur faisons sur la qualité de vie et pouvoir agir quand nous proposons des plans d'action. L'activité dans l'entreprise se fera toujours par les discussions à l'interne pour pouvoir démontrer que les conditions de travail que nous avons au sein de l'institution, il faudrait que l'être humain qui est au centre de tout soit dans des conditions les meilleures, dans les conditions optimales. Voilà un peu la bataille que nous menons au sein de notre institution pour pouvoir quand même mettre à l'aise l'être humain qui est au centre de tout. Merci à tous les participants et surtout toutes mes félicitations à Madame Bello pour l'initiative. Mon souhait est que ça perdure
Mon souhait est qu'à la prochaine édition, nous soyons plus nombreux et que nous ayons nos directeurs, nos dirigeants avec nous. C'est une belle aventure qui vient de commencer. Je suis sûre que ça nous donnera les moyens, les outils pour bien accomplir nos missions de DRH. Merci Picard. À nous revoir à la 4e édition.